Shalom. Je vous bénis tous. Europe, Amérique, Afrique. Je vous bénis partout là où vous êtes. Le mois d'affrontement. Nous clôturons cela aujourd'hui. Nous sommes des vainqueurs. Nous avons vaincu par le sang. C'est pour ça que nous proclamons cela tous les jours. Et nous ne craignons rien. Que Dieu vous bénisse. Europe, Amérique, Afrique, Océanie, Australie. Là où tu es, Dieu m'a dit de te dire, tu es un vainqueur. Tu as la victoire. Notre défenseur, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le temps d'ouvrir l'intelligence des gens. Que les gens sachent. Nous sommes au temps de la fin. Qu'ils cherchent à lire. C'est pour ça que mon frère Arnaud, je vais lire la Bible. Daniel chapitre 12, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a eu point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront sauvés, inscrits dans les livres, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le verset 9. Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Écoutez-moi très bien. Michael, le défenseur de notre vie. Aujourd'hui, Michael, c'est Jésus. C'est lui notre défenseur. C'est lui qui combat pour nous. Les pasteurs, les fidèles, ceux qui se convertissent. Jésus avait dit cela en Jean 17. Nous sommes au temps où Dieu doit ouvrir l'intelligence. Mais nous sommes au temps de la souffrance. Il a bien dit, dans ce temps ici, la souffrance sera là. Mais Dieu combattra pour les siens. Ceux qui seront sauvés dans ce temps, ce n'est pas quelque chose à craindre. Leur nom est déjà écrit dans le livre de vie. Pour moi, c'est écrit depuis longtemps. Pour toi aussi, c'est écrit depuis. C'est pour ça qu'il a dit ceci. Ceux qui étaient morts, ceux qui sont ensevelis, ce jour-là, ils ressusciteront. On sera ressuscité de deux côtés. Pour eux, pour la vie éternelle, pour qu'ils partent et se réjouir. Il y aura aussi de ceux qui vont ressusciter pour la honte éternelle. Il a bien dit au verset 3. C'est là où je vais asseoir ma parole. Il a bien dit au verset 3. Je vais lire cela. Alléluia. Il a bien dit au verset 3.
Alléluia. 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 Le verset 3, je lis au nom de Jésus. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est le temps d'ouvrir l'intelligence des gens. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, nous les hommes de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Notre intelligence doit s'ouvrir. Que tu sois instruit ou pas, ce que l'esprit va te donner, c'est d'ouvrir l'intelligence. On doit être brillé. On doit monter. On doit être grand. Si nous ne brillons pas, le réveil que nous apportons au temps de la fin n'aura pas de force, ne se fera pas. Il a bien dit ici, cache cela, scelle cela, parce que le temps de la fin, la parole qui a été dite ici, le temps de la fin, le temps de Jérémie, dans le temps de Daniel, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Le signe du corona est venu. Ne craignons pas. Le combat viendra. La souffrance s'élèvera. La crise viendra. Mais nous avons Dieu. Dieu va nous ouvrir l'intelligence. Pour nous, la souffrance ne sera pas longtemps. Dieu ne permettra que nous puissions souffrir. C'est pour ça qu'il a dit cache cela. Comme le temps est arrivé, nous ici, nous prêchons la justice. On doit sortir de l'injustice. Pourquoi nous sommes dans le mal? Pourquoi nous avons le mensonge? Pourquoi nous sommes dans le vol? Pourquoi nous sommes dans la témoignée? Soyons justes. Ne soyons pas par-ci par-là. Ceux des riches, ceux des pauvres. Faisons très attention avec ces choses à l'église. S'il n'y a pas la justice, comme Salomon élevait l'épée, les entrailles de cette femme s'était réjoui. La propriétaire de l'enfant avait refusé que l'enfant soit tué. Mais je veux là où tu es. Tu es la chose de Dieu qui est en toi. Puisse te déranger. Que tu reviennes à Dieu. Que tu craignes Dieu. Que tu le sers en vérité. Je lis le verset 4 au nom de Jésus. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. C'est ça que nous cherchons. L'intelligence doit augmenter. L'église, on doit augmenter. La technologie augmente. La science augmente. La construction augmente. Les gens qui font à la lune perfectionnent leur savoir. Les satellites augmentent. Nous aussi, on doit augmenter la connaissance. On doit beaucoup lire la parole de Dieu. Dans le verset 9, il dit ceci. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin là, Dieu ne peut pas nous cacher. Nous ne sommes pas des gens à craindre. Si tu n'as pas la chose de Dieu, arrête de faire craindre les gens dans des prophéties mensongères, dans des messages qui sont déroutés. Fais attention, homme de Dieu. Fais attention, prophète. Beaucoup de gens sont déjà ouverts et beaucoup de gens sont intelligents. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas à la ligne, on ne te suivra pas. On n'aura pas plaisir en toi. Tu es fan de ceux qui ne connaissent pas la parole. Ceux qui connaissent la parole, quand ils parlent de n'importe quoi, on va le rire. Parce qu'ils connaissent la parole. Nous avons des gens qui connaissent la parole. Nous sommes au temps de la fin. Lèvons-nous pour la moisson.
Lèvons-nous pour l'évangélisation. Laissons l'évangile du ventre. Laissons les relations pour chercher l'argent. Ouvrons les gens les yeux. L'église ne nous appartient pas. Nous avons envoûté les gens. Dans le message des vêtements, dans les mariages, dans les voyages, on n'ira pas avec ça au ciel. Cherchons que notre nom soit écrit dans les livres de vie. Sinon nous resterons pour la honte. Refuse cela. Arrange ta vie. Fais la réconciliation. Reviens à Dieu. Comment tu vis avec Dieu? Tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'adultère. Tu es dans les bêtises. Tu t'accapares de l'argent. Ton nom ne sera pas dans le livre de vie. Il a dit ça dans Jean. Dans le livre d'Apocalypse. Quand Jean pleurait, il dit ne pleure pas. Le livre n'est plus scellé. Le livre est ouvert. Ouvre la Bible. Lis. Demande l'intelligence. Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Quand tu ne prêches que les anciennes choses, prêche la parole nouvelle. Ceux qui feront monter le peuple de Dieu. Pour que les enfants de Dieu quittent dans les bêtises. Qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Qu'ils marchent dans la justice. Qu'ils savent départager le mal et le bien. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne craignent pas Dieu. Ils mélangent. Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Où sont les Daniels de notre temps que Dieu va utiliser? Je vais t'ouvrir l'intelligence. Il a bien dit dans la prophétie. Quand le temps arrivera, quand les gens liront, leur intelligence augmentera. Nous sommes déjà au temps de la fin. Il n'y a pas beaucoup de minutes. Les signes apparaissent déjà en Israël. Israël commence à revenir. Vous aussi vous êtes en Europe. Sachez-le bien. Le temps est arrivé. Vous ne vivrez plus comme auparavant. Faisons attention. Le temps arrive. Celui qui lit doit voir l'intelligence. Il doit savoir se préparer. Je t'attire l'attention. Ne t'accapare pas du matériel. Reviens à Dieu. Reviens dans le message. Reviens dans le droit chemin. Ne crains pas. Corrige tes erreurs. Dieu te bénira. Amen. Amen.